Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on est le mercredi 10 juin 2020. On va faire la correction des exercices sur les grandeurs et les mesures. Avant de commencer l'exercice 1 concernant l'heure, je vais vous faire un rappel. Donc, une heure, c'est 60 minutes. Une demi-heure, c'est 30 minutes. Un quart d'heure, c'est 15 minutes. Et 3/4 d'heure, c'est-à-dire un quart plus un quart plus un quart, c'est 45 minutes. Donc, pour lire l'heure, on commence par regarder la petite aiguille. Donc, on va voir l'exercice 1. Écris l'heure indiquée par chaque horloge. Donc, on a 3 horloges. Donc, dans une horloge, il y a la petite aiguille et la grande. Pour lire l'heure, je commence par voir la petite aiguille. Donc, la petite aiguille indique les heures, la grande indique les minutes. La petite aiguille est sur le 5, la grande est sur le 12. Lorsque la grande est sur le 12, c'est combien de minutes? Très bien, c'est 0 minutes. Donc, il est 5h00. Ici, pour la deuxième horloge, la petite est entre 1 et 2. Donc, la petite a dépassé le 1, mais elle n'est pas encore arrivée à 2. Donc, entre 1 et 2. La grande est sur le 6. Lorsque la grande est sur le 6, elle s'est écoulée combien de minutes? Très bien, 30, la moitié de l'heure. Tout ça, c'est la moitié, c'est 30 minutes. D'accord? Donc, la petite est entre 1 et 2, la grande est sur le 6. Donc, il est 1h30 minutes. Donc, lorsque l'aiguille est entre deux nombres, j'écris toujours le plus petit. Pour la troisième horloge, la petite et la grande sont sur le 3. Donc, la petite est sur le 3, donc c'est 3 heures. Et la grande est sur le 3, donc on a dit que de 12 à 3, il s'est écoulé combien de minutes? Très bien, 15 minutes. On dit c'est 3h15 ou bien 3h15. Et ici, je peux dire 1h30 ou bien 1h et très bien, et demi, la moitié. On passe à l'exercice 2. Dessine les aiguilles pour indiquer l'heure demandée. Ici, c'est à nous de dessiner les aiguilles. Donc toujours, je commence par la petite qui indique les heures. Ici, j'ai 10h15. Donc la plus petite est sur le 10. Très bien. Et la grande, 15 minutes. Très bien, sur le 3. Pour la deuxième horloge, il est 12 heures ou bien midi. Donc la petite est sur, très bien, le 12. La petite indique les heures. Et 00 minutes. Très bien, la grande aussi sur le 12. Pour la troisième horloge, il est 6h30. Donc 6h30. Donc il est passé 6 heures, mais il n'est pas encore arrivé à 7 heures. Donc la petite va être entre quel nombre et quel nombre? Très bien, entre le 6 et le 7. Et la grande, bien sûr, sur le 6 parce qu'il s'est écoulé 30 minutes. D'accord? Donc la petite est entre le 6 et le 7 et la grande est sur le 6. Maintenant, on passe à l'exercice 3. Mesure chaque segment et écris sa longueur. Bien sûr, pour mesurer le segment ou bien pour le tracer, j'utilise la règle. Je fais attention à poser le 0 sur la première extrémité, d'accord? Donc ici, c'est 12 cm et pour petit b, c'est 3 cm. D'accord?
Trace des segments de la longueur demandée. Donc, on nous a demandé de tracer un segment de 5 cm. Bien sûr, toujours j'utilise la règle, je pose le 0 sur la première extrémité et je trace mon segment. Pour le deuxième segment, la même chose, c'est je dois tracer un segment qui mesure 11 cm. Exercice 5. Colorie en jaune ce qui se pèse en kilogrammes et en vert ce qui se pèse en grammes. Donc le gramme et le kilogramme sont des unités de mesure de quoi? Très bien, de masse. Ce sont des unités de mesure de masse. Donc la masse ou bien ton poids ou bien ta masse va être mesurée ou bien pesée en grammes ou bien en kilogrammes? Très bien, en kilogrammes. Donc c'est en jaune. Une gomme, c'est léger. C'est en grammes. Un oiseau, c'est aussi en grammes. Et la masse d'un lion, c'est en kilogrammes. D'accord? Donc ça dépend de l'objet ou bien la chose qu'on doit peser. Exercice 6. Colorie ce qui ne peut pas contenir 1 litre. Donc, on a une cuillère à soupe, le réservoir de voiture, une baignoire, une canette de soda. Bien sûr, le réservoir de voiture contient beaucoup plus que 1 litre. Et une baignoire peut contenir aussi beaucoup plus que 1 litre. Donc, on doit colorier une cuillère à soupe et une canette de soda. Exercice 7. Complète avec mètres ou kilomètres. Les mètres et les kilomètres, ce sont des unités de mesure de quoi? Très bien, des longueurs ou bien des distances. Si on a une petite longueur, je la mesure en mètres et les grandes distances en kilomètres. Donc la distance Rabat-Marrakech, c'est 322 quoi? Bravo, kilomètres. Hauteur de la tour Hassan. 44, très bien, 44 mètres. La hauteur d'un panier de basket. Ça ne peut pas être 3 km, donc c'est 3 mètres. Longueur d'un terrain de basket, aussi en mètres. Très bien. On passe maintenant à l'exercice 8. C'est un problème. Hiba a rendez-vous chez le dentiste dans 1 heure. Elle met 35 minutes pour y aller en bus. Sera-t-elle à temps chez le dentiste? Explique ta réponse. Donc, je recommence la lecture. Hiba a rendez-vous chez le dentiste dans 1 heure. 1 heure, c'est combien de minutes? Très bien, on a dit que c'est 60 minutes. Elle met 35 minutes pour y aller en bus. Donc, le trajet dure 35 minutes. Sera-t-elle à temps chez le dentiste? Explique ta réponse. Donc, elle a 60 minutes et le trajet dure 35. Donc, 1 heure. Donc oui, elle sera à temps chez le dentiste. Et pour expliquer la réponse, je dois dire 1 heure est égale à 60 minutes et 60 minutes est plus grand que 35. C'est ça l'explication, d'accord? Et bien sûr, la phrase réponse, oui, elle sera à temps chez le dentiste. Exercice 9, c'est l'exercice sur le fichier. C'est aussi un problème. Avant, quand Mathis prenait une douche, il consommait 80 litres d'eau. Depuis que son père a changé le pommeau, il ne consomme plus que 50 litres d'eau. C'est quoi le pommeau? Voici le pommeau. D'accord? Le pommeau de la douche. Donc le père de Mathis a remplacé l'ancien pommeau par un nouveau qui consomme
beaucoup moins d'eau. Parce qu'au début, il consommait 80 litres et maintenant il ne consomme que 50 litres d'eau. Petit a, combien de litres d'eau Mathis économise-t-il à chaque douche? Donc, au début, il consommait 80 et maintenant il ne consomme que 50. Quelle est l'opération qui va nous permettre de connaître la réponse? Très bien, c'est une soustraction. Je fais 80 moins 50 égale à 30 et la phrase réponse: Mathis économise à chaque douche 30 litres. Petit b, en 12 jours, combien de litres d'eau économise-t-il? Donc le premier jour 30 et le deuxième jour aussi 30. J'ai le choix. Ou bien je fais 2 fois 30, ou bien tout simplement 30 plus 30. 30 plus 30 égale à 60. La phrase réponse: en 12 jours, il économise 60 litres. Petit c, en 5 jours, combien de litres d'eau économise-t-il? Donc le premier jour, il économise 30 litres, le deuxième jour 30 litres, le troisième jour aussi, le quatrième et le cinquième. Le 30 se répète combien de fois? Très bien, 5 fois. Donc c'est une multiplication. Je peux faire une addition réitérée, mais on sait maintenant faire la multiplication sur la ligne. Et bien sûr aussi en colonne. Donc 5 fois 30, donc 5 fois 3, c'est 15, et j'ajoute le 0 de 30, c'est 150. D'accord? Et la phrase réponse: en 5 jours, il économise 150 litres. Très bien les enfants, bon courage et à bientôt.